bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 15e étape du Giro 2025. Ça y est, je trouve que ça avance un peu plus vite en ce moment. Étape 15, donc fin de deuxième semaine de course. Donc ça serait une étape quand même classée de montagne, mais un peu spécifique vu que la dernière, le dernier sommet, la dernière ascension sera quand même assez loin de l'arrivée. Ça peut dissuader plusieurs leaders, plusieurs grimpeurs d'éviter d'attaquer pour ne pas se faire reprendre et gaspiller des forces pour rien. Il y aura donc le Monte Grappa qui sera quand même la principale ascension qui va survenir assez tôt dans le parcours en première catégorie, montée assez longue, 25 km tout de même, 5,7% de moyenne parce qu'il y a des petites redescentes, mais 11% max, c'est pas non plus une ascension ultra difficile, mais surtout une ascension assez longue au final. Et ensuite, il y a le Dori, c'est 16,4 km d'ascension, 5,4% de moyenne, pourcentage max 9%. Les pourcentages maximum de la journée ne sont pas effarants, ça reste une étape plutôt de moyenne montagne au vu du profil et de la dernière ascension qui n'est pas une arrivée au sommet. Donc je pense que ça peut correspondre aux grimpeurs, mais plutôt à une échappée. Et peut-être que les coureurs du général s'afficheront peut-être pas trop. En tout cas, on pourra avoir quelques attaques, mais je pense pas qu'on ait des attaques vraiment qui jouent le classement général final de ce Giro. Je pense plus à une échappée qui ira au bout avec des coureurs pas forcément bien classés au général, qui vont jouer donc la victoire d'étape. Il n'y a pas beaucoup d'échappées qui sont allées au bout pour l'instant. Et les coureurs du général qui vont s'observer, peut-être quelques attaques, mais je pense que ça sera pas la grande bagarre comme on l'attend en troisième semaine de course. Justement, donc lundi, traditionnelle journée de repos. Dès mardi, ça sera une grosse étape de montagne qui n'aura rien à voir avec celle de dimanche. Là, il y aura vraiment une succession d'ascensions. Il y a de quoi créer des écarts avec une arrivée au sommet surtout. L'étape de mercredi, elle sera intéressante, mais pareil, la dernière ascension n'est pas si folle que ça. Après, il y a une petite descente, donc pour les coureurs qui aiment bien faire les descentes à fond, on pense à Romain Bardet, ça peut être une occasion d'aller chercher une victoire d'étape. Pour le général, c'est un peu plus compliqué. Étape 18, étape de transition, et le bouquet final. La plus grosse étape de montagne, c'est l'étape 19. L'étape 20 sera pas mal aussi, et la traditionnelle arrivée à Rome. Donc vous l'avez vu, pas tant de montagnes que ça, donc voilà, il y a quand même on va dire que les étapes de montagne principales arrivent, mais c'est pas non plus le Giro le plus montagneux qu'on ait connu sur cette édition. Voilà, 9 mai au 1er juin, intégral Giro, c'est sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve chaque jour pour les présentations d'étapes et bien sûr les résumés qui sont disponibles à chaque étape. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. On a passé les 35 000 abonnés pendant ce Giro, c'est un beau cap et on n'est pas loin de repasser les 35,1K, donc 35 100. Objectif maintenant les 50 000 abonnés. On compte sur vous toutes et vous tous pour vous abonner. Il y a juste le petit abonnement et plein de contenu à découvrir sur la chaîne YouTube gratuitement. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao, portez-vous bien.